Bienvenue dans ce résumé de l'actualité en ce 6 novembre 2025 sur Katanga 24 News. 48 heures après le déversement dans la population du quartier Kassapa des eaux contaminées issues du bassin de rétention de l'entreprise CDM, le ministre de Mines Louis Vatoum à Kabamba a décidé de suspendre pour 3 mois les activités de la société. Pendant cette période, l'entreprise devra continuer à verser normalement les salaires de ses employés. Cette pollution dont CDM est accusée a créé une vague d'indignation, l'opinion réclamant des sanctions exemplaires contre cette entreprise qui ne serait pas à son premier forfait de ce genre, à en croire les témoignages de la population riveraine et des ONG. La 30e conférence de parties sur le climat COP30 se tient à Belém, au Brésil, avec la participation de 143 pays. La RDC, représentée par le président Félix Tshisekedi, y occupe une place importante grâce à sa riche biodiversité. Tshisekedi soutient les initiatives du président Lula pour financer la préservation des forêts tropicales, notamment via la Facilité des forêts tropicales perpétuelles TFF. La RDC met en avant le couloir vers Kivu-Kinshasa, un projet écologique et de développement durable, et plaide pour un multilatéralisme renforcé, des ambitions climatiques accrues ainsi qu'une mobilisation des financements prévisibles pour l'adoption et la gestion de pertes liées au climat. Le bureau de l'Assemblée nationale a publié hier mercredi 5 novembre 2025 le calendrier de l'élection du président et du rapporteur adjoint. Les travaux s'étendront du 8 au 13 novembre avec l'examen des dossiers, la publication des candidatures, la campagne électorale, puis l'élection et l'installation de 2 membres du bureau. Aimé Boji Sangara, ancien ministre de l'Industrie, a été désigné candidat de la majorité parlementaire au poste de président. L'Union européenne appelle à la réouverture de l'aéroport de Goma pour faciliter l'aide humanitaire dans l'est de la RDC. Son représentant, Johan Borgstam, exhorte toutes les parties à respecter les accords de paix de Washington et de Doha. L'Union européenne réaffirme son soutien au processus de paix et à la médiation américaine et africaine. Elle soutient aussi le projet de couloir vers Kivu-Kinshasa pour renforcer l'intégration économique du pays. Voilà tout pour ce condensé de l'actualité. Madame, Messieurs, restez sur Katanga 24 News pour ne rien rater de l'actualité.